8e culte sans que la communauté soit rassemblée. 8e culte avec des temples vides depuis le début de ce confinement. C'est dans ce temple vide que je vous accueille pour signifier que pour nous c'est un manque, que pour nous l'absence de la communauté est quelque chose de très important. En ce dimanche, où le texte du jour nous invite à réfléchir sur le partage des responsabilités et de la parole dans l'Église, je vous invite à prier. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit sur les lèvres des grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit sur les lèvres des humbles et des petits qui n'ont pas le savoir, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit murmuré par ceux qui aiment et par ceux qui n'aiment plus, mais qui espèrent toujours l'amour. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit balbutié par les lèvres des tout-petits au regard innocent et par celles et ceux qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit inscrit dans le cœur de nos enfants comme un signe de joie au milieu des vivants. Amen. Bonjour à tous. Toi qui fis couler un vin de liesse, donne-nous un peu de cette ivresse qui fait danser les lys des champs, qui fait danser les lys des champs. C'est Cana, chaque fois que tu changes l'eau qui dort en source de louange, en source de louange, en joyeuse espérance. Toi qui nous ouvris à ta promesse, donne-nous un peu de ta jeunesse qui fait accourir les enfants, qui fait accourir les enfants. C'est Cana, chaque fois que tu changes l'eau qui dort en source de louange, en source de louange, en joyeuse espérance. Toi qui es au cœur de nos détresses, donne-nous un peu de ta tendresse pour éclairer nos isolements, pour éclairer nos isolements. C'est Cana, chaque fois que tu changes l'eau qui dort en source de louange, en source de louange, en joyeuse espérance. Nous voulons en ce dimanche confesser la foi chrétienne avec cette confession de foi qui dit « Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. » C'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, que je vous invite à lire le texte de ce jour. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte « Frères juifs, et vous qui habitez Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, en effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles.
Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Frères Israélites, écoutez ce que je vais vous dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles et des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu savait cela d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Bénis, Seigneur, pour nous la lecture de ta parole. Amen. C'est donc un discours que le texte de ce jour nous donne à méditer. Celui que Pierre a fait lors de la première Pentecôte chrétienne et où il revient sur les événements du Vendredi Saint et de Pâques. Les habitués de la Bible connaissent bien ce passage qui inaugure l'Église en rappelant ce qui se passe là, en se rappelant que ce qui se passe là était attendu dans l'Ancien Testament. Je voudrais pointer ce matin un élément essentiel de ce discours de Pierre. Il s'agit de l'extraordinaire nouveauté qu'il apporte ici. Et ce qu'on pourrait appeler la démocratisation de l'Esprit de Dieu, jusque-là réservé à ceux qui exerçaient un ministère particulier, les prêtres, les prophètes et les rois. Et en effet, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était accessible que par le clergé qui apportait la prière du peuple à Dieu, et Dieu ne s'adressait à son peuple que par ce même clergé ou par les prophètes. Pierre annonce donc qu'à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Esprit de Dieu, cette présence du divin auprès des humains, est pour toutes et tous. Ceux qui jusqu'ici n'avaient pas droit à la parole sont invités à être prophètes, c'est-à-dire à parler de la part de Dieu. Les jeunes, les serviteurs et les servantes, le terme grec désigne ici les esclaves. Pour le prophète Joël que Pierre cite ici, c'était d'ailleurs le plus incroyable. « Je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes », écrivait-il. Les esclaves n'avaient aucune éducation, ils n'étaient pas supposés posséder un savoir théologique quelconque, ils n'étaient pas supposés prendre la parole devant le peuple. Chaque jour, à la synagogue, les Juifs pieux devaient remercier Dieu de ne pas les avoir faits esclaves. Mais dans la nouvelle communauté, initiée par le ressuscité, Dieu se révélera aux jeunes et aux vieillards qui parleront de sa part, de même aux plus petits qu'étaient les esclaves. Les habitués de l'Ancien Testament attendaient la réalisation de ce que Joël annonçait, mais ils l'attendaient pour la fin des temps, pour la fin du monde, dirait-on aujourd'hui. Autrement dit, cela paraissait tellement incroyable que ce ne pouvait pas être pour notre monde. Pour les premiers auditeurs qui étaient juifs, ce fut donc un choc d'apprendre que cette démocratisation de l'Esprit Saint réalise l'attente de renouveau de la prophétie pour les derniers jours. Mais encore plus incroyable est la dimension inclusive de ce discours. Les servantes recevront l'Esprit autant que les serviteurs et les filles prophétiseront autant que les fils. C'est certainement des anecdotes comme celle-ci qui ont permis à Paul de proclamer un peu plus tard dans son épître aux Galates « En Christ, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. » Dans la communauté nouvelle qu'est l'Église,
Les différences de classe structurant pourtant la société ne jouent plus leur rôle, de même que les différences sexistes. Les femmes sont appelées à parler de la part de Dieu autant que les hommes. Pour mesurer l'importance de ces propos, il faut savoir que si les Juifs pieux de l'époque remerciaient Dieu quotidiennement de ne pas les avoir fait esclaves, ils le remerciaient également de ne pas les avoir créés femmes. Si, ils le faisaient 3 fois par jour. Suite à la mort et à la résurrection de Jésus, plus rien n'est en place. Les esclaves et les femmes seront prophètes, tous seront prêtres. Tout ce qui structurait la religion est bouleversé. Les auditeurs de Pierre auraient certainement beaucoup mieux compris que l'on annonce la venue d'une ou de plusieurs nouvelles personnalités pour prendre la suite de Jésus que ce bouleversement. Rassurez-vous, il n'a pas fallu très longtemps pour que les pouvoirs, dont le pouvoir politique, remettent de l'ordre dans tout cela. Assez rapidement, chacun a dû reprendre la place qui lui était assignée par la société et la tradition. Les esclaves à leur place d'esclaves, les jeunes à leur place de jeunes, les femmes à leur place de femmes. On a même réinstitué une caste de prêtres, un clergé, pour recadrer cette parole libérée. Alors bien sûr, vous me direz qu'aujourd'hui, c'est les catholiques qui font cela, certes, mais une certaine conception protestante de l'Église, avec le rôle qu'on attribue au pasteur, n'est-elle pas aussi en rupture avec ce discours inaugural de Pierre? Est-ce que dans nos églises, ces mêmes catégories de personnes sont considérées aujourd'hui comme porteuses de paroles de la part de Dieu? Sommes-nous prêts à écouter les jeunes, les vieux? Bon, là ça fonctionne encore pas trop mal. Les femmes, en théorie, dans la plupart des églises protestantes, oui. Mais quand on voit le pourcentage de femmes dans nos synodes et autres commissions de l'Église, on pourrait en douter. Tous ceux que notre société considère comme inaptes à prendre la parole, il n'y a plus d'esclaves, mais il y a des pauvres, et ce qu'on appelle pudiquement les cas sociaux. La bonne nouvelle qu'annonce Pierre dans ce discours vaut la peine d'être entendue à nouveau. Et elle est encore aujourd'hui bouleversante. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, fait éclater toutes les barrières de la tradition et même de la religion, pour positionner chacun et chacune comme acteurs et actrices responsables de l'Église. Amen. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui dans le monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses, et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant d'autres manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. Ainsi, nous serons frères et sœurs, dans l'espérance que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, et que ta volonté soit faite dans le monde. Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Employons notre temps pendant ce confinement à rêver à un autre monde possible. Employons notre énergie à prophétiser, c'est-à-dire à parler de la part de Dieu. Employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen.